Yes! Big fish. Revivez la compétition de la Mercury Fishing Cup de l'intérieur. Toutes les tactiques que nous avons utilisées, le pré-fishing, les stratégies qu'on avait mis en place pour la compétition. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Enfin, puisque ça fait plusieurs mois que j'ai pas posté de vidéo, j'ai été beaucoup pris, j'ai été beaucoup de temps à la pêche et du coup pas beaucoup de temps pour pouvoir faire le montage des vidéos. Et cette fois-ci, ce que je veux partager avec vous, c'est la compétition de la Mercury Fishing Cup, auquel j'ai participé avec mon coéquipier Maxime Lochon et on a réussi à se hisser sur le podium et même à la deuxième place de cette prestigieuse compétition, ce qui nous donne le titre, entre guillemets, de vice-champion de France de pêche des carnassiers en bateau. Et donc, du coup, je vous propose, autour de cette vidéo, de débriefer, en fait, la compétition, de vivre la compétition de l'intérieur. Quelle tactique on a utilisée, quelle technique, quelle stratégie on avait élaborée depuis le pré-fishing, comment on avait pré-fiché justement pour pouvoir essayer de performer à cette compétition. Et donc, du coup, avec plein d'images, inside de la compétition, du début, du pré-fishing, jusqu'à la remise des prix. La compétition se passait sur le lac de Vassivière, qui est dans la Creuse. C'est un lac de 1000 hectares, situé dans une région très sauvage. Et la particularité de ce lac-là, c'est que les eaux sont acides. Et pour le coup, c'est des eaux dans lesquelles il y a très peu de végétation. Qui dit peu de végétation, dit peu de reproduction pour les poissons blancs. Et donc du coup, la spécificité, c'est d'avoir 70% de la population piscicole qui est représentée par des carnassiers. Et donc du coup, le gros du poisson fourrage, ce sont des petites perches de 10 à 15 cm qui peuvent justement constituer une difficulté lors de la compétition parce que du coup, il y a beaucoup de perches non maillées et malheureusement, tomber sur ces bancs-là, ça représente une grosse perte de temps. Donc ça, c'était un truc qu'on ne connaissait pas en avance, mais qu'on a découvert sur le site. L'autre particularité de ce lac, c'est qu'il ne fait que 1000 hectares, donc pour un lac de barrage, finalement, c'est pas si grand que ça, mais il est rempli de méandres, en fait, de baies, il est très très découpé, ce qui fait que du coup, on a vraiment une impression de grandeur, et en fait, on a tendance à être très isolé, même lorsque on était en compétition avec plus de 100 bateaux, on avait toujours l'impression d'être relativement peu nombreux sur les zones. Donc ça, c'est hyper agréable. Le lac, en fait, est hyper joli, et dans une végétation absolument magnifique. Franchement, les paysages sont superbes et c'est un lac dans lequel on a rapidement compris en discutant en fait avec des pêcheurs locaux que c'était un lac dans lequel on avait globalement assez peu de carnassiers de taille moyenne. Donc notamment tout ce qui était cendres et brochets. On a très peu de poissons en fait, classiquement dans les 70-80 cm. On a beaucoup de poissons non maillés et il y a des très très gros poissons. Donc pendant le pré-fishing notamment, il y a eu des très gros cendres qui ont été pris par l'équipe qui a remporté la Mercury Fishing Cup. Et du coup, je les salue au passage, ils ont fait vraiment une super compétition et c'est des compétiteurs vraiment de très très haut niveau. Et il y a eu aussi de très gros brochets de prix en pré-fishing comme pendant la compétition. Et finalement, si on regarde bien, les poissons de taille moyenne, ils ne sont pas représentés de manière très importante. Et ça, c'est quelque chose qu'on a découvert en fait pendant le pré-fishing. Lorsqu'on a commencé justement ce pré-fishing, on est arrivé, on savait que le lac allait être difficile. La première chose qu'on voulait valider, c'est des tactiques pour pouvoir pêcher la perche. Donc du coup, on a commencé à pêcher avec des techniques un peu de power fishing pour essayer de localiser des bancs de perche. On a rapidement trouvé des bancs de perche, mais forcément, on est tombé sur beaucoup de perches non maillées. Donc du coup, on a bien vu que la stratégie fonctionnait pas. On a commencé en fait à raffiner un petit peu notre analyse en fait des postes. Et sur certains postes, on avait remarqué qu'on touchait des poissons de taille correcte, et donc des poissons maillés jusqu'à 30 cm. Et finalement, donc on les touchait sur différents leurres. Alors c'est toujours des techniques qui étaient plutôt proches du fond, donc du déracou un peu à gratter, du leurre souple.
Et bien sûr, la technique qu'on a utilisée pendant la compétition, c'est la technique du Carolina Skiff. Donc ça, dès le début, pendant le pré-fishing, on avait vu que c'était une tactique qui marchait bien. Mais elle ne s'était pas distinguée autant que ce qu'on avait pu voir pendant la compétition. Yes, c'est joli ça. Ça c'est beau poisson. Ça c'est beau. Ça fait 30. Ouais. Ah, c'est beau, hein. C'est un joli fiche. Ouais, c'est une belle perche. Belle perche. Voilà. Voilà pourquoi on se bat. Bon, on a trouvé un truc. Je pense qu'on va laisser. On va essayer de trouver d'autres trucs. Et t'as vu donc du coup le montage. Là, pour éviter de m'accrocher, du coup, je mets ces hameçons comme ça là. Ça ou texan. Alors texan, ouais, mais alors il faut des tout petits texans pour, pour ça. Et limite, elle se pose moins bien au fond, je trouve. Ok. Tu vois, là au moins, tu vois, elle traîne bien comme ça, quoi, tu vois. Et derrière, bah, tu vois, j'ai un bas de ligne. Tu vois, de à peu près 40 ou 40-50, on va dire. Derrière, bah, du coup, j'ai un émerillon rolling. Ta balle une balle. Et j'ai un stud float pour éviter quand tu sais, tu lances, ton plomb, il parte, voilà, parce que du coup, tu perds un peu le contrôle de ta ligne. Et puis quand tu... Non. Je vois que souvent ils mettent une bille pour faire un peu de bruit. Ouais, non, moi j'en mets pas. J'en mets pas. Après, c'est un peu, ça sert pas à grand chose dans le sens où quand tu tires, bah tu tires quoi. C'est enfin, ton montage il fait pas ça quoi. Ouais, je veux dire. Théoriquement il tire direct. Donc ils mettent des billes surtout sur les, c'est les, comment ça s'appelle les plompales. Les plompales, ouais. Parce que là du coup ils sont en traction, mais là bon. Non mais c'est une pêche finesse, hein, c'est pas fait pour... Bon après le coup de la bille, pourquoi pas, hein, faut essayer, hein, moi la bille de couleur, je dis jamais. Hein. Mais non mais c'est sur le plomb. Ouais. Tu vois, on cherche pas à prendre les poissons sur le plomb. Attends, tu te fais couper par des brocs au niveau du plomb, hein. Si tu prends un plomb brillant, c'est pour ça qu'il faut pas les plombs brillants. Putain. Parce que sinon tu te fais couper. Hein. Ils te prennent le plomb. Hein. Pendant le pré-fishing, justement, on essayait d'établir quelles étaient les techniques les plus favorables. Donc du coup, on a varié vraiment beaucoup de techniques jusqu'à en sélectionner à peu près 3. Donc des petits leurres souples, le Deraku, le montage Carolina. Le problème, c'était trouver des poissons maillés. On avait finalement, à chaque fois qu'on a trouvé des poissons maillés, on a vu qu'on avait une pente douce, on était dans 3-4 mètres d'eau, et qu'on avait une cassure assez franche. Et dans la zone, on avait du bois mort. En fait, on a essayé de localiser, à partir de l'étude des cartes et des bathymétries en fait, du lac, on a essayé de repérer des zones similaires. Et on a beaucoup navigué pour trouver ces zones-là. Et lorsqu'on trouvait ces zones-là, eh ben souvent, en fait, on avait des perches, on va dire entre 25 et 35 cm. Pour la plus grosse qu'on avait faite pendant le pré-fishing, qui faisait à peu près 40 cm, on avait repéré un certain nombre de spots comme ça. Je suis content et assez fier d'avoir trouvé le truc. 35, quasiment 36, ouais. 36. L'idée, en fait, ça a été repérer ces meilleurs spots et de les noter précisément au GPS. Et donc, du coup, on les appelait point A, point B, point C, point D, point E. Et sur le point E, en fait, on avait 4 zones différentes. Donc, on disait point EA, EB, EC, ED. Le fait de les nommer de manière très précise et de savoir exactement de quoi on parle, entre nous, quand on était dans notre équipe et qu'on partageait, on savait exactement à quel endroit on voulait aller, justement, en les nommant très précisément. Donc ça faisait partie en fait de notre stratégie pour pas perdre de temps à tergiverser où est-ce qu'on va. Donc du coup, en gros, le point A était meilleur que le point B et ainsi de suite. Et donc du coup, on avait la possibilité de faire du coup une ronde pendant la compétition justement pour aller d'un point à l'autre. Pour ça, du coup, il a fallu qu'on pêche beaucoup la perche pendant le pré-fishing pour justement établir suffisamment de spots parce que le risque entre le pré-fishing et le jour de la compétition, c'est que certains spots ne contiennent plus du tout de poissons. Et ça, c'était un des risques qu'on pouvait avoir. D'où le fait de multiplier les zones. Alors du coup, la technique pendant le pré-fishing, c'est de pêcher les poissons, d'en prendre un ou deux, c'est-à-dire de valider un spot,
et donc de partir pour en chercher un autre. Surtout, on n'essaye pas d'en prendre une grande quantité, puisque probablement, si on dérange trop les poissons, déjà premièrement, ils peuvent bouger, et deuxièmement, les poissons qu'on va prendre, on risque d'avoir plus de mal à les reprendre. Donc du coup, il vaut mieux les laisser tranquilles. L'idée, c'est juste d'identifier où sont les poissons. Deuxième chose qu'on a fait pendant le pré-fishing, c'était essayer d'élaborer une stratégie brochée. Donc maintenant qu'on avait le premier jour à peu près trouvé notre stratégie perche, on s'est dit on va essayer de trouver une stratégie brochée. On a commencé à pêcher classiquement les bordures avec différentes techniques. Les zones plutôt shallow, des zones à mi-profondeur, donc du coup avec 3-4 mètres de profondeur. On n'a rien trouvé d'intéressant. On n'a pris que des brochets non maillés et en plus pas dans des quantités gigantesques. Impossible de faire un brochet maillé sur les bordures. Donc du coup ça, on a rapidement compris que c'était probablement mort. Et comme on avait un temps de pré-fishing qui était relativement réduit, puisqu'on avait uniquement 2 jours de pêche et une journée uniquement de prospection au sondeur et en bathymétrie pour faire des repérages, et du coup, on avait finalement que 2 jours pour pouvoir prendre des poissons et du coup valider un certain nombre de stratégies et de spots. Donc, suite à cette pêche classique bordure, on s'est dit on va essayer de trouver des poissons en pélagique. Donc du coup, on est parti sur du sharpshooting et du coup, on a été sur des zones plus profondes. Alors le lac est pas très profond, on descend à peu près jusqu'à 20 mètres dans ces eaux-là. Et on cherchait des poissons suspendus, on va dire, entre la surface et 8 mètres de profondeur. On a navigué 2 heures, on a vu un brochet. Donc c'était pas quand même la folie. Ce brochet-là, assez classiquement, quand on pêche en sharpshooting, du coup, j'ai fait un lancer qui était précis. Pas de souci là-dessus. Je pense que j'ai bien descendu le leurre, je suis passé à la bonne vitesse. Globalement, le poisson, il a réagi, mais le problème, c'est qu'il a suivi, comme souvent, le leurre, sans jamais le prendre. Et donc, du coup, suite à ça, on s'est dit, ok, peut-être que dans la zone, il y en a d'autres. On a tourné encore 40 minutes, on n'a pas vu encore un poisson. Donc, du coup, on s'est dit, sharpshooting, déjà, c'est pas une technique on maîtrise. Il y a des équipages qui ont du coup une bien plus grande maîtrise que nous sur ces techniques. Donc du coup, aller s'aventurer en compétition à essayer de faire ces poissons qu'on n'avait absolument pas repérés, du coup, ça valait vraiment pas le coup. Donc on l'avait abandonné. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, au final, à la fin de nos 2 premières journées de pré-fishing, on avait uniquement un plan perche qui nous paraissait solide. Mais bon, de là à se dire qu'on puisse se classer correctement avec uniquement des perches, sachant qu'il y avait des très gros poissons à prendre, c'était un petit peu osé, on va dire, comme tactique. Lancement de la Mercury Fishing Cup. On est sur la ligne de départ, on part en premier passage, premier départ, première vague, je cherchais le mot. Et voilà, on est chaud et du coup, on a un plan A. Et on va essayer de le dérouler. On n'a pas de plan B ni de plan C. Donc on va espérer que notre plan A il tienne la route. Ça va le faire. Du coup, la journée qu'on avait consacrée uniquement à la recherche en fait, de spots au sondeur nous permettait aussi d'aller prendre le temps d'aller voir en fait des pêcheurs locaux qui pêchaient sur le lac et de discuter avec eux. On est tombé sur quelques équipages vachement sympas qui nous ont donné pas mal d'informations, donc des gens qui viennent régulièrement, qui pêchent souvent le lac et qui nous disaient que probablement que la pêche de très gros poissons, brochets ou cendres, serait l'une des clés pour pouvoir gagner la compétition. Donc on s'est dit, il va falloir quand même qu'on essaie de prendre un gros poisson. Et du coup, on s'était mis comme stratégie de commencer la compétition avec 2 heures de pêche du brochet. Pourquoi juste au début de la compétition? Parce qu'on était à peu près sûr, mais visiblement ça n'a pas été le cas pendant la compétition, que les gros poissons allaient rapidement se caler avec 100 bateaux qui patrouillaient partout et qui pêchaient partout sur tous les spots. On pouvait quand même se dire que ça allait caler tous les gros poissons, qui sont vraiment plus méfiants que les petits, et donc du coup que globalement ça va être beaucoup plus compliqué de faire cette pêche de gros poissons. Ça n'a pas été le cas, et finalement il y a plusieurs équipes, dont les vainqueurs, qui ont réussi à faire une très très belle pêche de gros brochets. Le premier jour on a une grosse quantité, et le deuxième jour un peu moins, mais malgré tout qui ont réussi à le faire. Donc globalement, nous on n'avait
probablement pas été capables de faire ce qu'ils ont fait. Donc on n'a aucun regret là-dessus. Et de toute manière, comme toujours, il faut rester calé sur les plans qu'on a mis en place. Et la stratégie qu'on avait mis en place pour le pré-fishing, justement, c'était commencer 2 heures sur une pêche de gros brochets. Alors, pas en pélagique ni au sondeur, parce que du coup, c'est pas des techniques qu'on maîtrise suffisamment. Donc, du coup, c'était plutôt de revenir sur une pêche classique. Et c'est là que, du coup, pendant le pré-fishing, en discutant avec du coup les équipages qu'on a croisés, il y en a un qui nous a vraiment bien aidé à repérer des zones où en fait il y avait des grosses souches au fond. Et du coup, les gros poissons, cendres ou brochets, en fait, ils sont calés au fond et ils restent justement près de ces obstacles-là. Ils sont très difficiles à repérer justement à l'aide des sondeurs, y compris bien sûr avec les technologies live. Par contre, visiblement, c'était possible puisque du coup, c'est ce que l'équipe qui a gagné la Mercury a fait finalement, c'est-à-dire se concentrer sur la recherche de ces poissons qui étaient au fond. Donc, nous, la technique n'était pas la suivante, parce que déjà, on était incapable de les repérer, et en plus de les pêcher comme ça. Donc du coup, on a pêché classiquement. C'est ce qui s'est passé quand on a commencé la compétition. On est parti, première vague. Sur là les cocos! Donc on avait tout le lac à nous, on a été directement sur cette première zone-là. Sur cette première zone-là, on n'a rien vu du tout. Et par contre, du coup, on a commencé à voir qu'il y avait pas mal de bancs de perche. Et du coup, ça nous a plutôt incité à dire, ok, on fait vraiment ces 2 heures-là strictes pour le brochet, et après on passe au plan perche. Ce qui s'est passé, on a changé de zone, et sur la deuxième zone, en pêchant l'eau, j'avais quand même un œil sur le sondeur, sur la sonde live, et là j'ai vu que ce que je pensais être une souche au fond, en fait c'était un poisson qui s'est décollé du fond et qui est venu vers mon leurre, assez franchement, mais qui ne l'a pas pris malheureusement. Poisson. Derrière, qui lève. Gros, très gros. Putain. Putain. Je l'ai vu monter quoi. Ah, je voyais. Putain, je regardais mon leurre, le truc il s'est retourné. Putain. Et il était décollé un peu? Je croyais que c'était une souche en fait. Ah oui, et puis il est monté d'un coup. Ouais. Je voyais juste une, tu vois comme ça, une tache au fond là, comme ça là. J'ai noté le point au GPS, on est revenu 2 fois en fait dans la demi-heure qui a suivi, on a retrouvé le poisson, cette fois-ci je l'ai bien retrouvé du coup au sondeur, et donc du coup là j'ai fait on va dire du sharpshooting en changeant de leurre, et malheureusement ce gros poisson là, il a jamais pris le leurre. C'était probablement, vu ce que j'ai identifié, un poisson qui probablement faisait le maître. Donc si on avait pu le faire, franchement, ça aurait été vraiment un coup d'éclat, sachant que derrière, on se lançait dans notre technique perche. Après, est-ce que ça nous aurait, je dirais, dévié de notre plan de base? Je suis pas sûr, parce que vraiment, souvent, on respecte justement, c'est un peu
notre méthode justement en compétition, c'est de respecter justement le plan de base et pas essayer de trop faire des tactiques qui sont fluctuantes en fait au fur et à mesure de la compétition, et bien rester sur ce qu'on a prévu de faire. Et du coup, comme on dit en anglais, stick to the plan. Concernant du coup la pêche du sandre, dès le pré-fishing, en fait, on avait compris que c'était une pêche qui ne rapporterait probablement pas suffisamment de gros poissons et pas de poissons du coup même maillés, puisque du coup pendant le pré-fishing, la plupart des pêcheurs qu'on a interviewés, nous on n'a pas personnellement pêché le sandre, et en fait ils nous ont dit qu'ils prenaient que des poissons non maillés, que ça faisait 15 jours que les sandres ne mordaient pas. Comme nous on a passé notre pré-fishing juste la semaine, une dizaine de jours avant en fait la compétition, et bah du coup en réalité on était à peu près confiant sur le fait que du coup se lancer dans une pêche de sandre sans en avoir pris un seul pendant le pré-fishing, ça paraissait encore une fois compliqué. Donc du coup, une fois qu'on avait terminé nos 2 heures de pêche du brochet, on se lance dans la recherche des perches. Yes, un bon poisson ça. Ah, j'en ai un aussi. Oh, c'est cool. Ah, puis c'est joli aussi. Attends, je passe. Oh putain, c'est gros, c'est gros. Yes. Non, Putain. on a doublé de joli. Vas-y. La mienne est vraiment bonne. Putain. Elle arrive? Elle est vraiment bonne. Ça arrive. Ouais. Ah, la mienne est plus grosse. C'est bien ça. Ah, ouais. Doublé de belle. Ah, elles sont vraiment jolies. Ouais, C'est celle qu'on espérait. Du coup, on file sur notre point A, c'est-à-dire le point où on avait pris la plus grosse perche, et on avait senti un potentiel qui était assez important. Et du coup, très rapidement, on s'est rendu compte que les poissons, ils étaient bien là et ils répondaient bien à nos techniques. Yes. C'est joli. Oh, c'est correct. Là, ça doit mailler. Mais non, vas-y, pêche. Hein? Doublé? Yes. Alors, on a nos 2 autres poissons. Attends. Oh les belles, putain. Yes. On les a, non? Donc la technique, c'était de pêcher très lentement au ras du fond, donc en montage Carolina. Donc on a un plan balle plus un bas de ligne, et au bout du bas de ligne, du coup, on met une créature ou un petit leurre souple. L'idée étant effectivement d'avoir quelque chose qui est très proche du fond et qui évolue très lentement. Je ferai un tuto spécifique sur le Carolina Rig, puisque du coup, c'est effectivement un montage que j'apprécie particulièrement lorsque les conditions de pêche sont très difficiles et qui permet souvent de sélectionner des grosses perches, et notamment dans les conditions difficiles. Donc du coup, sur cette base-là, on a commencé à bien enchaîner les poissons, et ça c'est quelque chose qui est très important en compétition. Comme on était parti sur des petits poissons par rapport à d'autres compétiteurs qui allaient plutôt miser sur des gros poissons, c'est-à-dire des brochets, il fallait savoir que du coup, globalement, si on prenait 13 perches de 25 cm, on avait autant de points qu'un équipage qui aurait pris un seul brochet de 90 cm. Donc le ratio, vous voyez, il est quand même très important. Évidemment, plus on va prendre des perches assez grosses, plus cette différence va être compensée. Mais globalement, il faut quand même beaucoup plus de perches que de brochets. Alors, ce qui tombait bien, c'est qu'il n'y avait pas une pêche de brochet justement moyen à faire, et donc du coup, c'était des très gros poissons, et probablement, les équipages n'allaient pas pouvoir en faire une dizaine de poissons mètrés. Donc du coup, le game plan, il était quand même relativement intéressant, mais rapidement, on s'est rendu compte qu'on était bien classé au classement, et que du coup, on pouvait peut-être prétendre à faire quelque chose d'intéressant avec notre stratégie full perche. Le truc, c'est qu'il fallait jamais baisser la garde et toujours maintenir le rythme pour rentrer des poissons. Oh putain. Je crois que j'ai une touche, j'ai une touche. Yes.
Ah, ça maille, mais c'est tout juste. Hein. C'est de la merde. Ah, ça maille peut-être. Hein. Oh si, c'est bon. Donc la première journée, en fait, on a rentré 16 perches maillées, donc avec une belle quantité aussi de non maillées. Mais du coup, après cette première journée de pêche, on a été assez surpris quand même de finir en fait à la 4e place. Ce qui nous a permis le soir de partir en interview. Donc du coup, c'était déjà un moment super sympathique et on était déjà assez fiers de nous, où du coup, avec simplement une recherche de perches, réussir à se classer autour de personnes qui avaient fait des brochets maitrés. Alors moi, j'adore pêcher des très gros brochets et globalement, je suis un pêcheur de gros poissons. Mais là, en compétition, l'important, c'est de se classer. Donc du coup, ça ne me dérangeait absolument pas de rechercher des perches de 25-30 cm tant que justement le résultat était payant. Du coup, le plan était lancé pour le lendemain, et c'est-à-dire que c'était full perche. Et comme en plus, on avait remarqué que les perches elles mordaient beaucoup plus le matin que l'après-midi, et bah, du coup, le fait d'avoir perdu 2 heures lors de la première journée pour la perche du brochet sans en avoir attrapé, ça nous confortait dans le fait qu'en commençant très tôt sur la perche, on pourrait réaliser une belle partie de pêche. Et pour le coup, là où ça a été sympa, c'est que du coup, on avait sympathisé avec un équipage marseillais. Ils se reconnaîtront dans la vidéo. Je voulais les remercier pour leur grand fair play, leur sens du savoir-vivre, leur sympathie, leur honnêteté. Je suis plusieurs. Les meilleurs Marseillais pêcheurs de France. Tu nous refais un petit Adéloine? Et du coup, ils ont été super sympas parce qu'ils nous avaient vu pêcher sur le poste justement où on avait pris le plus de perches. Et ils ont été sympas, ils partaient en première vague le 2e jour. Ils nous ont gardé le poste jusqu'à ce qu'on arrive puisque nous, on était 4e vague. Et donc du coup, lorsqu'on est arrivé sur le poste, de manière très fair play et donc du coup avec une grande sympathie, ils nous ont laissé le poste. Et vraiment, on les remercie beaucoup pour ça parce que dès qu'on est arrivé dessus, on a commencé du coup à le pêcher. Et on a commencé à rentrer une belle série de beaux poissons. Donc on a fait plusieurs poissons de 30 cm et Maxime a réussi à sortir la big perche de la compétition de 43,5 cm. Place au replay. Gaffe, desserre ton frein. Hein. T'es en 20, hein. 19 même. Oh, il est là le coco. Regardez-moi ça. Regardez ça. Non, Je vais peut-être pas changer de couleur, Cédric. oh, tiens, vas-y. It's you fish. Regarde. Oui. Yes. Il est là le coco. On en avait parlé la veille, on avait dit si on fait un poisson autour de 45 cm, on aura probablement la plus grosse perche de la compétition. C'était un de nos objectifs aussi. Et du coup, grâce à Maxime, on l'a atteint dès le début dans la matinée. Alors on ne savait pas encore si ça allait suffire, mais franchement, on était confiants. Et du coup, la journée s'est bien enchaînée avec vraiment, de manière très régulière, du poisson. Donc on a fait 26 perches maillées. On en a malheureusement 4 qui ne sont pas repartis, donc qui n'ont pas été comptabilisés. Ils avaient engavé trop profondément et comme ce n'étaient pas des gros poissons, bah, du coup, au décrochage, il suffit qu'elles saignent et puis du coup, voilà, on a perdu les poissons malheureusement. Alors c'est dommage pour les poissons, surtout, par impact évidemment, ça nous a coûté des points. Après, au final, ça nous aurait fait pas gagner de place parce que du coup, les vainqueurs de la compétition avec 2 brochets de 116 cm de toute manière, plus leur première place lors de la première journée ont vraiment mérité leur première place et je leur dis vraiment chapeau, ils ont fait un super boulot et ils ont été très forts pour pouvoir tenir la technique de sharpshooting en pêchant justement dans très peu d'eau. Du coup moi personnellement c'est pas ma pêche favorite et du coup on peut très bien pêcher et avoir des résultats sans utiliser cette technologie. Par contre si on veut être performant dans cette technologie-là, et ben c'est comme toutes les autres pêches, il faut vraiment s'y attarder, pêcher beaucoup avec, dans différents milieux, etc. Et donc du coup, pour moi, il n'y a aucun démérite à utiliser cette technologie-là
notamment en compétition, et surtout de la maîtriser aussi bien que ce que les équipages comme l'équipe, et notamment Armand Michaud, qui est connu justement pour cette maîtrise des technologies live. Et donc du coup, franchement pour moi, il n'y a aucun démérite, et du coup je leur tire mon chapeau. Et c'est pas parce que je suis pas un grand pêcheur au live et que je préfère justement d'autres techniques que forcément je prendrai moins de poissons. Il est tout à fait possible de prendre des poissons sans utiliser le live, et notamment dans plein d'autres conditions, y compris en compétition. Et du coup, pour revenir du coup sur la fin de la compétition, lorsqu'on est revenu et qu'on a pointé, donc du coup, et qu'ils ont sonné la fin de la compétition, on n'était absolument pas sûr d'être sur le podium. On avait vu qu'on était deuxième de la deuxième journée à midi, lorsqu'ils ont arrêté le décompte. Et par contre, rapidement, on a eu un coup de téléphone qui nous ont du coup prévenu qu'on était sur le podium, et donc du coup à la deuxième place. Là, du coup, on a été avec nos bateaux jusqu'à la zone de remise des récompenses. On a été accueillis par une foule. Franchement, c'était une ambiance de fou, c'était génial. Je vous laisse avec les images. C'était vraiment super sympa jusqu'au podium. Les deuxièmes, Monsieur Maxime Lochon et Cédric Djelassi, s'il vous plaît. Bravo les gars. Avec une stratégie perche qui a porté ses fruits. On les a vus très très actifs. Ils avaient une des 5 caméras embarquées. Ils s'étaient déjà classés hier. Ils ont l'occasion d'avoir une des 5 caméras embarquées. Bravo les gars. Félicitations. Stratégie perche et stratégie perche. Une troisième technique, c'était pêcher les bordures un petit peu avec des pêches agressives. On a vu que les techniques marchaient très très bien. Et donc du coup, vraiment un grand moment. Donc du coup, c'est super expérience d'avoir participé à cette compétition pour la deuxième fois. L'année dernière, on avait fini 17e avec mon coéquipier Thomas Vogel. Mais il n'y avait que 50 bateaux. Cette année, sur plus de 100 bateaux, 103 bateaux, on a réussi à se classer du coup deuxième, donc du coup vice-champion de France. Et franchement, c'était une expérience absolument magnifique. Donc j'espère du coup de toute façon continuer la compétition, ça c'est un de mes objectifs. Et bien sûr renouveler l'expérience de la Mercury Fishing Cup. Et j'espère du coup pouvoir faire une place respectable pour justement essayer d'ancrer justement des bons résultats en compétition et rester régulier. Je vous propose bientôt de nouvelles vidéos et j'espère vous retrouver.